Garde à vous. Présentez. Armes. Au drapeau. Repos. Il y a 80 ans, la France connaissait un événement capital de son histoire. Le 8 mai 1945 marque la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et met un terme à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La reddition allemande est signée le même jour à 23h01, heure à laquelle cessent enfin les combats. Le Japon signera sa capitulation le 2 septembre 1945. La paix est retrouvée. Mesdames, Messieurs, la cérémonie militaire à laquelle vous allez assister dans quelques minutes commémore cette page de notre histoire. Elle se déroulera en présence de M. Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports, M. Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les troupes qui participent à cette cérémonie, aux ordres du lieutenant-colonel Jean-Baptiste Joanny, du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, comprennent la musique de la garde municipale de Nice, le drapeau et sa garde, ainsi qu'un piquet d'honneur du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, un piquet d'honneur du 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus, une section d'honneur du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars, Allières et Risset, un piquet d'honneur de la préparation militaire marine de Nice, un piquet d'honneur de l'armée de l'air et de l'espace, composé de militaires de la base 943 du Montaget, ainsi que du centre d'information et de recrutement des forces armées de Nice. Dans le cadre de cet anniversaire particulier, les emblèmes des forces de sécurité intérieure sont également présents. Le drapeau et sa garde de la direction régionale des douanes, le drapeau et sa garde de la direction interdépartementale de la police nationale, le drapeau et sa garde du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, le drapeau et sa garde de la police municipale de Nice, le drapeau et sa garde de la réserve communale de sécurité civile de Nice. Toujours fidèles, les porte-drapeaux des différentes associations patriotiques nous honorent de leur présence, tout comme la chorale des Voix de Nice, dirigée par M. Albert Tauzan. À noter également la présence de la jeunesse aux côtés des militaires, les cadets de la défense, les cadets de l'Union nationale des combattants, les élèves défense et citoyenneté des lycées de Nice. La cérémonie se déroulera selon le protocole suivant. Les autorités iront saluer le drapeau avant la revue des troupes par le colonel Gwenola Colleter,
délégué militaire départemental et autorité militaire qui préside. Puis, une remise de décoration aura lieu au cours de laquelle le major Alexandre Goudy, l'adjudant-chef Jean-Marie Virovski et l'adjudant-chef Éric Seroen se verront conférer la médaille militaire. Monsieur Bernard Leissager recevra la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure échelon or. Madame Lola Pourcel, messieurs Thomas Intertaglia et Thibaut Reuter seront décorés de la médaille pour acte de courage et dévouement échelon bronze. Il sera ensuite procédé à la lecture des différents messages officiels. Le message des associations des anciens combattants et victimes de guerre par mademoiselle Mélissa Rapetti et monsieur Akram Badir, élève de terminale du lycée du Parc Impérial. L'ordre du jour du maréchal Delattre de Tassigny par monsieur Akram Badir. Une évocation historique par monsieur Christian Estrosi. Le message de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, par monsieur Philippe Tabarot. Après l'hommage aux morts, l'hymne national retentira, suivi du chant des partisans, symbole de la France libre. Enfin, les honneurs rendus au drapeau du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes clôtureront cette commémoration. Mesdames, Messieurs, la cérémonie va bientôt débuter. Afin de garantir toute la solennité qu'impose une cérémonie militaire, il vous est demandé de ne pas applaudir durant la cérémonie et également de mettre en silencieux vos téléphones portables. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Portez, armes. Ouvrez le banc. Major Alexandre Guidi, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire.
Adjudant-chef Jean-François Virovski, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant Éric Serroën, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Reposez. Armes. Ouvrez le banc. Monsieur Bernard Leiseaga, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure, échelon or. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Monsieur Thomas Intertalia, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Monsieur Thibault Reuter, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Fermez le banc. Repos. Garde à vous. De l'Union française des associations de combattants par Mélissa Rapetti, élève de terminale au lycée du Parc Impérial.
Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée nazie. Les 7 et 8 mai 1945, à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes en majorité civile. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale, mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe, avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République et vive la France. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal Delattre de Tassigny par Akram Badir, élève de terminale au lycée du Parc Impérial. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Fermez le banc. La parole est à Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur le ministre Philippe Tabarot, merci de nous faire l'immense honneur de présider notre cérémonie du 8 mai aux côtés de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes. Mesdames et messieurs les parlementaires, les élus, monsieur le procureur de la République, madame le délégué militaire départemental, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, de la société civile, militaire, religieuse, mesdames et messieurs. Depuis 80 ans, on se rassemble devant les monuments aux morts, on remet des décorations à des Français exemplaires par leur service, par leur dévouement, par leur courage. On se rassemble et on parle des horreurs de la guerre et de la paix. Et à force, on a fini par se persuader que cette paix était perpétuelle.
surtout après la chute du mur de Berlin, quand on a cru que la fin de la guerre froide était synonyme de fin de l'histoire. Sauf que l'histoire ne s'arrête jamais. La guerre est là à nouveau à nos frontières, en Ukraine, en Israël, en Arménie. Et quand elle n'est pas là, elle menace. En Iran, en Syrie, au Liban, au Pakistan, en Inde et peut-être demain à Taïwan. Alors se pose la question que nous pensions ne plus avoir à nous poser. Sommes-nous prêts? Pour défendre la nation, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. C'est l'une des grandes leçons du général de Gaulle, devant la mémoire duquel nous nous inclinons en ce 8 mai. La défense nationale doit être l'affaire de la nation et de tous ses citoyens. En plus du réarmement matériel, il faut aussi retisser le lien entre l'armée et la nation, l'amour et la grandeur de la France. Cet idéal pour lequel sont morts ces jeunes niçois, français depuis à peine 50 ans. Cet idéal et ses valeurs de démocratie, de liberté et de droits humains pour lesquels nos soldats s'engagent et servent dans l'armée, la marine, l'aviation. Partout à travers le monde, ils nous protègent et défendent les intérêts de la France. Je voudrais ici leur rendre hommage. Leur dévouement est exemplaire et la patrie leur en est reconnaissante. Le 8 mai, nous ne devrions jamais oublier, a aussi été la défaite de l'antisémitisme et de la politique exterminatrice des nazis. À ce sujet, naturellement, je voudrais dire que là encore, on a cru qu'on avait dépassé ces temps de haine et de barbarie, et que l'antisémitisme appartenait au passé ou à quelques extrémistes qu'il ne fallait pas prendre trop au sérieux. À Auschwitz et les camps avaient, espérait-on, définitivement interdit l'antisémitisme. En ce 8 mai 2025, je veux penser évidemment avec émotion aujourd'hui à mon ami Charles Gottlieb, qui nous a quittés il y a exactement 10 ans, le 8 mai 2015, à 20h, après avoir résisté toute la journée sur son lit de douleur. Comme un symbole, il s'est éteint ce soir même, après une vie passée à témoigner, à transmettre, à accompagner les collégiens sur les lieux mêmes du crime. À nous désormais de reprendre son flambeau et à notre tour de témoigner ce qu'a été la Shoah, d'être les témoins des témoins. C'est nécessaire et ça le sera toujours, car pendant toutes ces décennies, devant nos yeux, l'antisémitisme s'est dissimulé mais n'a pas disparu. Il est revenu en pleine lumière depuis le 7 octobre 2023. Ce jour-là, les terroristes du Hamas ont commis le pire pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale. Et certains en France ont cru qu'ils pouvaient le justifier. Que penseraient les membres du réseau Marcel s'ils voyaient que les Juifs renouent aujourd'hui avec cette peur millénaire qu'au sortir de la guerre, on avait cru défaire une fois pour toutes? Je pense qu'ils ne comprendraient pas. Je pense qu'ils seraient effarés. Je pense qu'ils nous demanderaient des comptes, et ils auraient raison. Et puis il y a un dernier héritage moral du 8 mai que je voudrais évoquer aujourd'hui. L'idéal du multilatéralisme, né dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale, né de cette guerre qui avait embrasé le monde. Il faut s'en souvenir quand, face au nom de ces fils de Nice, morts pour la France, on aperçoit le pavillon qui, en face de nous, va accueillir dans un mois la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et je dois le dire, je suis particulièrement heureux et fier de voir que notre ville et que la France joue ici son rôle au premier rang. C'est sa place, j'en suis profondément convaincu, comme l'était le général de Gaulle. Vive Nice, vive la République et vive la France. Lecture du message officiel de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées,
par M. Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Ouvrez le vote. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité. Dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont supporté le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de forces internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices d'une génération entière de Françaises et de Français, à accepter pour libérer le pays, pour le reconstruire, pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France.
gerbe de l'association des pupilles de la nation, fils des tués et des veuves de guerre. Gerbe de l'Union nationale des anciens combattants. Gerbe de l'association du souvenir français. Gerbe de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Gerbe de Monsieur le Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Gerbe de Monsieur le Président du département des Alpes-Maritimes. Gerbe de Madame le Sénateur des Alpes-Maritimes. Gerbe de Monsieur le maire de Nice. Gerbe du gouvernement.